Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku avec le niveau de difficulté Devious, qui est, on va dire, le niveau le plus élevé parmi ceux que j'arrive en général à résoudre. Et histoire d'être sûr, je l'ai déjà résolu ce problème. On verra si j'y arrive à peu près. Et puis, comme d'habitude, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez chercher le problème par vous-même. Et comme d'habitude, pendant que je discutais, j'ai regardé ce que je pouvais faire comme déduction dès le début. Avec les 7 qui sont là, je peux placer un 7 ici. Avec les 6 qui sont là, je peux placer un 6 ici. Ces deux chiffres ici sont 2 et 9. Et là, je ne vais pas trop faire de chichi avec les candidats, je vais les noter assez spontanément. Je vais quand même voir avec les 7, on peut encore en placer un là. Là-dedans, il me manque 2, 4 et 8. Et comme il y a 4 ici, ça c'est 2 ou 8. Bon. Où est-ce qu'on peut regarder? Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 8 et 9. Voilà, donc des restrictions sur les candidats en notant ça. Et on peut voir qu'il y a un 3 par ici. Il y aura donc un 3 par ici. Ouais. Bon, où est-ce qu'on peut regarder? Ah, il y a des restrictions sur les 6. Un 6 ici. Oui, dans ce bloc, avec ces 6 et celui-là, on peut placer un 6 là. Est-ce qu'on les a tous? Avec les 6 qui sont là, on peut en placer un là. Et un là. Ok, là maintenant on les a tous. Et maintenant le 7 qui n'est pas là vient ici. Ce 7 rebondit verticalement pour placer un 7 ici. Et on en a un là. Et on les a tous dans la grille. Très bien. 1, 4 et 9 sur cette ligne. Avec les 1 qui sont là, ça fait un 1 ici. 4 et 9 là-dedans. Donc ça, c'est pas un 9. 2, 3, 5 et 8 là-dedans. Ah, mais en fait, là, j'ai 2, 3 et 8 dans ces 3 cases. Donc ça, c'est 5. Et le deuxième 4 ou 9 vient ici. Et ça, c'est donc 2, 3 et 8. J'ai besoin d'un 4 là-dedans. Il ne peut être que là. J'ai aussi besoin d'un 1. Donc ça, c'est 1, 3, 8, 9, mais le 3 est là-dedans. Donc ça, c'est parmi 1, 3 et 8. Qu'est-ce que je raconte? Pardon, c'est parmi 1, 8 et 9. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 8 ou 9. Alors, dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 8, 9. Sur cette ligne, pardon, j'ai besoin de 1, 2, 4, 8. Là, j'ai 1 et 4. Ah, là, je suis en train de me rendre compte que les 1 sont très restreints. Donc ça, c'est un 1. Donc sur cette ligne, le 1 est là. Donc 2, 4, 8, le 4 est forcément ici. Ça, c'est 2 ou 8. Il y a pas mal de cases avec seulement 2 et 8 comme candidats. 2, 8 et 9 dans cette colonne. J'ai le 9 ici. Ben voilà encore une case avec 2 ou 8 seulement. Sur cette ligne, 2, 5, 8 et 9. Ouais, ça va pas. 1, 2, 3, 8 dans la colonne. Ça, c'est 2 et 8. Et on peut voir qu'on a une paire 2 et 8 ici. Donc ça, c'est pas un 8. Et les trois chiffres restants sont parmi 3, 5, 9. Donc 5, 9 ici. 3, 5, 9 là. 1, 2, 3, 8. Donc j'ai plein de candidats là-dedans. Ah, j'avais pas vu, ce 9 me donne ce 4, puis ce 9 et ce 4. Sur cette ligne, bah, il manque 2 et 8 encore. Ouais, donc ça va.
vraisemblablement interagir copieusement. Le 4 qui est ici ne peut venir que là. Ça, c'est un 3 et un 5. C'est ça. Et le deuxième 2 ou 9 est ici. 2, 3, 5, 8 égale 5. Donc ça, c'est parmi 2, 3 et 8. Et je remarque avec les 9 qui sont là que ça, c'est un 9. Car le 4 est éliminé de cette case. Donc ça, c'est un 4. Et on a encore des 2 et 8. 2, 3, 8 et 5. Là, il y a 2 et 8. Donc ça, c'est 3 ou 5. Par contre, là, il y a a priori tous les candidats. Bon, c'est là que vraisemblablement il va falloir retrouver quelque chose d'un petit peu plus astucieux. Des techniques particulières. Je note qu'il y a seulement... Oui, voilà, ça c'est intéressant. Sur cette ligne, évidemment, on a cette paire. Il faudrait trouver une autre ligne où on a seulement deux occurrences du 2 ou seulement deux occurrences du 8. Et je note ces deux occurrences du 2. Ah, mais en fait, j'ai mieux que ça. Là, j'ai un X-wing sur les deux. Sur cette ligne, le 2 est dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, le 2 est dans une de ces deux cases. Donc, parmi les 4 cases que je viens d'indiquer, il y a exactement deux occurrences du chiffre 2, ce qui fait que dans les deux colonnes correspondantes, on a déjà localisé les deux exemplaires du chiffre 2, donc le 2 ne peut pas apparaître ailleurs sur ces deux colonnes, ce qui fait que ça, c'est pas un 2, c'est un 8. Ça devrait donner pas mal de choses. Ce 8 me donne... Ah oui, ça résout un certain nombre de 8 et de 2. Bon. Ici aussi. Et dans l'immédiat, est-ce que c'est tout? Il se pourrait bien que ce soit tout. Bon. Ok, ben déjà bon début. Ça c'est parmi 2, 3 et 9. Mais toujours d'après le X-Wing, ça ne peut pas être un 2. Toujours d'après le X-Wing sur les deux ici. Dans cette colonne, ça c'est 1, 3 ou 8. Bien. Et puis ça c'est 3, 5 ou 8. Alors ici, si j'étais en temps limité, je me ruerais sur cette configuration pour exploiter le fait que je sache que le problème a une unique solution. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, si ce n'était pas le 8, et bien là, les 3 et les 5 pourraient s'arranger de deux manières dans ces 4 cases, sans que ça impacte, sans que ça ait d'influence sur le reste de la grille. Donc il y aurait deux solutions. Donc, je suis sûr qu'ici, ça va être un 8, mais je vais essayer de ne pas utiliser ça et de trouver une élimination du même type que celle de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2, 3, 9 ici, mais c'est pas 3, c'est 5. Voilà. Ouais. Bon, j'espère que ça ira. Après cette bourde. Donc on voit que le 5 est... Oui, le 5 a ces cases-là. Le 9 a l'air d'avoir encore pas mal de liberté. Ah bah tiens. Là, il y a des choses sur le 9. Alors, quels sont ces choses sur le 9? Sur cette ligne, le 9 est soit là, soit dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, le 9 est soit là, soit là. Et on est en présence de ce qu'on appelle un quasi-X-Wing. Je crois que le nom exact, c'est Finned X-Wing. Finned, ça doit être une nageoire. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Ça nous raconte que, forcément, les deux cases vertes ne peuvent pas contenir toutes les deux un 9. Si ça se trouve, aucune d'elles ne contient un 9. Bon, bah, si le 9 n'est pas là, c'est qu'il est là. Si le 9 n'est pas là, c'est qu'il est là.
Donc on est sûr que dans les cases violettes, il y a au moins une fois le chiffre 9. Et il se trouve que cette case est dans le champ de vision commun de toutes les cases violettes. Et il serait donc impossible d'avoir un 9 dans cette case. Un 9 dans cette case empêcherait toutes les cases violettes d'avoir un 9 et mettrait deux fois le 9 dans les cases vertes. Donc, on peut éliminer le 9 ici. Je ne suis pas sûr que ce soit super utile. En fait, si, c'est super utile. On va voir pourquoi dans un instant. Et donc ça, c'est une technique que je trouve bien sympathique. Pourquoi est-ce que c'est bien pratique? Parce que maintenant, on va voir ces trois cases qui forment ce qu'on appelle un XY wing, qui nous dit que quel que soit le chiffre qu'on va mettre dans la case violette, ça a un impact sur ce qui se passe dans les cases vertes. C'est-à-dire, si ici je mets un 3, celle-ci vaut 9. Si ici je mets un 5, celle-ci vaut 9. Donc dans tous les cas, il y a au moins une des deux cases vertes qui contient un 9. Et si on regarde le champ de vision commun des deux cases vertes, on tombe sur celle-ci, qui n'a donc pas la possibilité de contenir un 9. Donc celle-ci, c'est un 2. Maintenant, donc ça n'est plus 9. Là, j'ai une paire 1 et 8. Ça donne ce 3, ce 9. Ce 9 donne aussi là où le 2. Ce 2 va ricocher pour donner 8 et 2. On marque que sur cette ligne, le 8 ne peut plus être que là. Le 2 me donne ici ce 8. 3 et 2. Ce 3 va me donner ce 5. Le 8 que j'avais prophétisé. 5 et 3. Et pour finir, alors le 8 est là, donc ça fait 8. Avec cela, je récupère ce 9, ce 5, 9, 5, 1 et 3. Et ça marche pas. Quand est-ce que j'ai mis un 9 ici? Ah non, c'est lui qui n'est pas un 9, qui est un 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est un 3, ça c'est un 1. Ouf! Ouf! J'ai cru que j'allais devoir refaire la vidéo. Voilà, j'ai fait des, des blunders, des gaffes typiques de votre canard gaffeur. Et voilà, on y est arrivé. Donc, intéressant. On a eu donc un X-Wing sur la fin, on a eu un Fiend X-Wing, on avait eu un vrai X-Wing auparavant. Donc, ce sont des techniques qui sont trouvables quand on sait ce qu'on doit chercher. Et sur ce type de difficulté, eh bien, c'est ça qu'il faut chercher. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocadar.